de Groupe S, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire en ligne consacré à l'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement ne laisse personne indifférent. Pensons aux réactions des parlementaires de l'opposition et aux manifestations et grèves nationales et régionales. Nous devrons tous travailler plus longtemps. L'accord de gouvernement est clair sur ce point. Et il y aura un saut d'index. Mais l'accord comporte encore bien d'autres mesures qui vous intéressent en tant qu'employeur. L'accord prévoit la continuation de la modération salariale, la réduction des charges sociales, des mesures fiscales destinées à augmenter le salaire net des travailleurs, la révision du créditant, de la prépension, de la pension et des pensions complémentaires, la modernisation du marché du travail, la réforme de l'incapacité de travail, la lutte contre la fraude sociale et le dumping social et des mesures avantageant le secteur de l'horeca. Nous en entendons parler tous les jours. Le coût salarial en Belgique demeure un des plus élevés d'Europe. Le gouvernement s'est engagé à résorber complètement avant la fin de sa législature le handicap salarial de la Belgique par rapport aux pays voisins. L'accord prévoit un saut d'index en 2015. Ce saut d'index sera appliqué à la prochaine indexation des prestations sociales et des salaires dans le secteur privé et public. L'accord ne dit pas comment ce saut d'index sera appliqué. Il prévoit que le mécanisme de l'indexation automatique des salaires ne sera pas remis en cause, mais qu'il pourra être réformé. L'accord fixe une nouvelle période de modération salariale en 2015 et 2016, où la marge pour l'évolution du coût salarial sera de nouveau égale à 0%. Au cours des 2 prochaines années, les employeurs et les secteurs devront donc veiller à ce que le coût salarial moyen par travailleur n'augmente pas par rapport à la période 2013-2014. Le gouvernement va renforcer le contrôle des conventions collectives sur les salaires pouvant entraîner un dépassement de la norme salariale et va créer un mécanisme de correction automatique des dépassements constatés. Pour résorber le handicap salarial de la Belgique, le gouvernement souhaite réduire les charges salariales. L'accord de gouvernement prévoit une réduction du taux des cotisations patronales de base qui passeront des 35% actuels à 25% en fin de législature. Plusieurs mesures seront prises pour réduire les cotisations patronales. Les réductions groupe cible actuelles seront maintenues. Vous pourrez donc continuer à bénéficier des réductions de cotisations patronales pour l'engagement de vos 5 premiers travailleurs, pour l'engagement de demandeurs d'emploi de longue durée ou encore pour l'engagement de jeunes travailleurs. Les mesures prévues dans le pacte de compétitivité seront également poursuivies. Concrètement, cela signifie que la réduction structurelle continuera à augmenter et que la dispense de versement de précompte professionnel en faveur du travail en équipe ou de nuit continuera à être renforcée. L'actuelle réduction AIP, consistant en une dispense de versement de précompte professionnel d'1%, sera convertie en une réduction du taux de base des cotisations patronales. Enfin, la réduction groupe cible liée aux premiers engagements sera renforcée et simplifiée. En plus des mesures sociales, l'accord de gouvernement prévoit aussi des mesures fiscales destinées à augmenter le salaire net du travailleur et contrebalancer le saut d'index. Ces mesures consistent en une augmentation de la déduction forfaitaire des frais professionnels et en une diminution des charges fiscales sur le travail. Le renforcement graduel du bonus à l'emploi fiscal décidé par le gouvernement précédent sera maintenu. Cette mesure consiste en une réduction du précompte professionnel correspondant à un pourcentage de plus en plus élevé d'année en année du bonus à l'emploi social accordé aux travailleurs à faible revenu. Le gouvernement va aussi renforcer graduellement la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe ou de nuit. Le gouvernement envisage également de renforcer la dispense de versement de précompte professionnel pour les chercheurs. Il souhaite aussi mettre en œuvre rapidement la dispense partielle de versement de précompte professionnel pour les employeurs créant des emplois dans les zones touchées par des licenciements collectifs ou la fermeture de grandes entreprises. La notion de rémunération sera harmonisée en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de droit du travail, sans que cela n'augmente la fiscalité ou la parafiscalité. Le gouvernement veut inciter les entreprises à investir dans des voitures de société à faible taux d'émissions de CO2.
Il envisage pour ce faire de supprimer le montant forfaitaire minimum de 1 250 € par an fixé pour l'évaluation de l'avantage imposable des voitures de société, afin de diminuer encore davantage la taxe sur les voitures les moins polluantes. Enfin, la cotisation spéciale sur les commissions secrètes applicable aux salaires et avantages qui ne sont pas correctement déclarés sur la fiche fiscale sera réduite de 309 à 103 %. Cette cotisation ne sera plus appliquée que lorsqu'il est impossible d'imposer la rémunération non déclarée auprès du travailleur. Le gouvernement souhaite que tout le monde travaille plus longtemps. Le créditant sera donc réformé dans cette optique. Le gouvernement souhaite harmoniser pour l'horizon 2020 le créditant et l'interruption de carrière dans le secteur privé, dans le secteur public et dans le secteur non marchand. Les allocations octroyées pour le créditant sans motif seront supprimées. Le gouvernement souhaite supprimer les créditants de fin de carrière d'un 5e temps ou à mi-temps ouverts aux travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui exercent un métier lourd, qui ont une longue carrière ou qui travaillent dans une entreprise en difficulté ou en restructuration. Dès 2015, l'âge d'accès aux créditants de fin de carrière passera de 55 à 60 ans. Néanmoins, les travailleurs de moins de 60 ans dont le créditant de fin de carrière a débuté avant 2015 pourront poursuivre leur créditant jusqu'à l'âge de leur retraite. Le contrôle des motifs en cas de créditant avec motif sera renforcé. Et enfin, la durée du créditant avec motif sera portée à 48 mois, soit 12 mois de plus qu'actuellement, pour tous les motifs, sauf pour le motif lié au suivi d'une formation reconnue. Des modifications importantes interviendront en 2015 en matière de prépension, qu'on dénomme maintenant régime de chômage avec complément d'entreprise ou RCC. Ces modifications ont été décidées par le présent gouvernement afin de durcir les conditions d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise. Le nouveau gouvernement a décidé de renforcer et d'accélérer ce processus. Dès 2015, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier du RCC passera de 60 à 62 ans. Le nombre d'années de carrière exigées passera dès 2015 à 40 ans pour les hommes et à 31 ans pour les femmes. Dès 2015, le RCC à 58 ans pour longue carrière prévu par une CCT sera uniquement possible à partir de 62 ans pour les nouvelles CCT. Le nombre d'années de carrière exigées sera de 40 ans pour les hommes et de 38 ans pour les femmes ou de 40 ans dans le cas de CCT conclu pour la première fois après 2011. Dès 2015, l'âge sera également relevé pour le RCC à 56 ans prévu par une CCT pour les travailleurs qui ont une carrière professionnelle de 33 ans, dont 20 ans dans un régime de nuit, ou qui ont une incapacité définitive de travail dans le secteur de la construction. L'âge minimum pour bénéficier de ce RCC passera à 58 ans en 2015 et à 60 ans en 2017. Le Conseil national du travail doit encore rendre possible un tel RCC. Dès 2015, l'âge sera également relevé pour le RCC à 56 ans pour très longue carrière, ouvert aux travailleurs pouvant prouver une carrière de 40 ans. L'âge minimum pour bénéficier de ce RCC passe à 58 ans en 2015 et à 60 ans en 2017. Dès 2015, l'âge sera aussi relevé pour le RCC à 55 ans en cas de licenciement par une entreprise en difficulté ou en restructuration. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce RCC passera à 53 ans et demi en 2015 et sera graduellement augmenté pour atteindre 60 ans dès 2017. Même si l'accord de gouvernement durcit les conditions d'âge pour ces différents RCC, les conditions actuellement en vigueur peuvent encore être appliquées aux travailleurs qui sont mis en préavis avant 2015. Pour cela, le préavis doit être envoyé au plus tard le mardi 23 décembre 2014. Le RCC spécifique pour les entreprises en difficulté ou en restructuration pourra également encore être appliqué selon les conditions actuellement en vigueur aux travailleurs licenciés avant 2017, à condition que l'entreprise ait été reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration avant 2017. Pour compenser les effets négatifs de ce durcissement, les travailleurs peuvent cliquer leur droit au RCC pour le RCC à partir de 60 ans et pour le RCC à partir de 58 ans avec longue carrière. Grâce à ce système du cliquet, le travailleur qui satisfait à un moment donné aux conditions d'âge et d'ancienneté peut continuer à travailler sans perdre par la suite son droit au RCC
en raison du durcissement des conditions. S'il est licencié par la suite par le même employeur, les conditions d'âge et d'ancienneté qui avaient été gelées par le passé seront prises en compte, même si elles ne correspondent plus aux conditions d'application à la fin du contrat de travail. L'âge de la pension légale est relevé. Il passe de 65 ans à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Le précédent gouvernement avait déjà restreint l'accès à la pension anticipée. Sur le slide correspondant, vous pourrez constater comment l'accès à la pension anticipée a été restreint depuis 2012. Le gouvernement restreint encore davantage l'accès à la pension anticipée dès 2017. Vous pourrez voir sur le slide correspondant comment l'accès à la pension anticipée sera encore restreint à partir de cette année. Le gouvernement prévoit des mesures transitoires pour éviter que les travailleurs souhaitant prendre leur pension anticipée ne se retrouvent confrontés tout à coup à l'allongement de leur carrière de 3 années ou plus. Vous pourrez voir ces mesures sur le slide correspondant. Le gouvernement va aussi permettre pour les métiers lourds, qui doivent encore être définis, des modalités d'accès à la pension plus souples en termes d'années de carrière exigées. L'accord de gouvernement apporte des modifications en matière de travail autorisé des pensionnés. Actuellement, un pensionné peut continuer à travailler tout en bénéficiant de sa pension sous certaines conditions. Avant l'âge de 65 ans, il doit respecter des plafonds de rémunération. Si sa rémunération dépasse ces plafonds de plus de 25%, sa pension est totalement suspendue pour toute l'année civile concernée. En cas de dépassement des plafonds de moins de 25%, sa pension est réduite pour toute l'année civile à concurrence du pourcentage de dépassement. Par contre, à partir de 65 ans, le pensionné ne doit respecter aucun plafond de rémunération pour autant que sa carrière professionnelle atteigne au moins 42 ans au moment de la mise à la pension. L'accord de gouvernement prévoit qu'un pensionné pourra encore travailler sans aucune limitation au niveau des revenus s'il a atteint l'âge légal de la retraite ou s'il prouve 45 ans de carrière. L'accord de gouvernement maintient les plafonds de rémunération en cas de pension anticipée avec moins de 45 ans de carrière. En cas de dépassement des plafonds, la pension sera réduite pour toute l'année civile à concurrence du pourcentage de dépassement. La pension ne sera donc plus jamais suspendue complètement. Le gouvernement étudiera les modalités pour une prise de pension partielle. Le bonus de pension sera supprimé à partir du 1er janvier 2015. Il n'y aura donc plus de nouvelles constitutions de bonus de pension à partir de cette date. Les personnes en train de se constituer un bonus de pension fin décembre 2014 pourront toutefois continuer à le constituer. À l'avenir, la pension sera constituée sur base de points collectionnés pendant la carrière. Le nombre de points sera égal au rapport entre le revenu professionnel et le revenu professionnel moyen au sein du même régime. Si un travailleur gagne pour une année déterminée autant que le revenu moyen comme salarié, il recevra par exemple 1 point pour cette année. S'il a gagné plus que la moyenne, il recevra plus qu'1 point. Et s'il a gagné moins, il recevra moins d'1 point. Certaines périodes d'inactivité seront également prises en compte et procureront également des points. Au moment de la prise de pension, ces points seront convertis en euros. La valeur du point sera identique pour toutes les personnes qui partiront en pension la même année. La valeur d'1 point sera déterminée 3 ans avant la prise de cours de la pension. En ce qui concerne les pensions complémentaires, le gouvernement souhaite que le paiement sous forme de rente, actuellement taxé progressivement, soit désormais taxé forfaitairement, comme l'est le paiement sous forme de capital, sans que cela n'entraîne une diminution des avantages fiscaux existants. Le gouvernement demandera aux partenaires sociaux d'affecter les augmentations de salaire à des versements de cotisations dans les plans de pension complémentaires, le fameux deuxième pilier. L'objectif est que dans chaque secteur, un niveau de cotisation de 3% minimum du salaire soit atteint. Ce deuxième pilier devra donc atteindre 3% du salaire. Cette affectation sera obligatoire. Le gouvernement prévoit la possibilité pour les salariés de se constituer volontairement une pension complémentaire deuxième pilier grâce à des retenues salariales effectuées par l'employeur. Le travailleur décidera du montant.
Les avantages fiscaux seront les mêmes que ceux applicables au régime de pension complémentaire instauré par les employeurs. Pour décourager les départs anticipés à la retraite avec pension complémentaire, le gouvernement supprimera la possibilité de bénéficier de la pension complémentaire avant la pension légale et il interdira de prévoir des dispositions dans les règlements de pension qui incitent à la pension anticipée. Le gouvernement envisage une série de mesures destinées à simplifier et à moderniser le marché du travail. L'organisation du travail et du temps de travail sera rendue plus flexible. La durée du travail sera calculée sur base annuelle, le recours aux horaires flottants sera encouragé, les règles en matière d'heures supplémentaires et de travail à temps partiel seront assouplies. Les barèmes sectoriels de rémunération seront révisés pour être davantage liés aux compétences et à la productivité des travailleurs plutôt qu'à l'âge ou l'ancienneté. Le travailleur disposera d'un compte carrière lui permettant d'accumuler du temps ou une rémunération qu'il pourra utiliser pour interrompre sa carrière ou compléter sa pension légale. La convention collective de travail sur le télétravail sera révisée afin de développer ce mode de travail. Les statuts ouvriers et employés seront harmonisés en matière de salaire garanti, de vacances annuelles, de chômage temporaire et de droit collectif du travail. Le nombre de commissions paritaires sera réduit. Le travailleur licencié devra s'inscrire comme demandeur d'emploi dans le mois suivant le début du préavis. Le crédit de 50 jours de travail par an qu'un étudiant peut prester pourra être calculé en heures pour plus de flexibilité. Enfin, les procédures de fermeture d'entreprise et de licenciement collectif seront raccourcies. Le gouvernement prévoit une réforme approfondie de l'incapacité de travail afin de réinsérer les personnes en incapacité en se concentrant sur ce qu'elles peuvent encore faire. Les mesures suivantes sont prévues. Un plan de réinsertion sera élaboré au plus tard 3 mois après le début de l'incapacité de travail. La reprise à temps partiel pourra s'appliquer à des travailleurs ayant un pourcentage d'incapacité même inférieur à 50%. Enfin, l'accord du gouvernement prévoit de porter à 2 mois la période de salaire garanti à charge de l'employeur. Mais suite aux réactions négatives des organisations patronales, cette mesure sera reportée à 2016. Le gouvernement entend poursuivre les efforts en vue de lutter contre la fraude sociale et le dumping social dans les secteurs à risque comme la construction et le transport. La lutte contre les abus de chômage temporaire sera également renforcée via des contrôles préventifs ciblés. La lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la fraude au détachement sera renforcée. Des mesures seront aussi prises pour une meilleure identification des travailleurs sur le lieu de travail et pour un contrôle plus strict en matière de sécurité. Le gouvernement prévoit une série de mesures avantageuses pour le secteur HoReCa. Pour les établissements qui utilisent le système de caisse enregistreuse, le gouvernement renforce l'avantage fiscal applicable aux heures supplémentaires en portant de 180 à 360 le quota annuel d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut bénéficier d'une réduction de précompte professionnel et pour lesquelles l'employeur peut bénéficier d'une dispense partielle de versement de précompte professionnel. Afin de flexibiliser davantage le temps de travail dans l'HoReCa, le gouvernement prévoit d'étendre la limite interne à 250 heures. L'employeur pourra donc faire prester à son travailleur un maximum de 250 heures supplémentaires avant de devoir lui accorder du repos compensatoire pour pouvoir lui faire prester de nouvelles heures supplémentaires au sein de la période de référence d'1 an. Le gouvernement prévoit également d'étendre à 250 heures le quota annuel d'heures supplémentaires prestées suite à un surcroît extraordinaire de travail ou une nécessité imprévue que le travailleur peut demander à ne pas récupérer. Le gouvernement va autoriser les employeurs du secteur HoReCa à occuper des travailleurs occasionnels pendant maximum 200 jours calendrier par an au lieu de 100 jours actuellement. Le gouvernement va autoriser les travailleurs qui prestent un 4/5e temps ou plus chez un autre employeur de percevoir des revenus complémentaires à des conditions avantageuses pour une prestation dans le secteur HoReCa.
Il est question d'une occupation à un taux de cotisation patronale égal à 25%. L'accord envisage également une simplification administrative pour le secteur en ce qui concerne les documents sociaux tels que la déclaration d'Imona. Enfin, il est à noter que le gouvernement examinera tous les aspects de la possible extension du nouveau régime de travail occasionnel de l'ORECA au secteur du commerce et de la construction. Nous arrivons à la fin de notre séminaire en ligne. L'accord du gouvernement doit bien sûr encore faire l'objet de mesures d'exécution concrètes. Nous suivrons de près ces mesures et vous en tiendrons informés sur notre site groupes.be. N'hésitez pas à nous adresser par mail vos questions sur l'accord de gouvernement ou sur le multiservice de Groupe S à l'adresse info@groupes.be. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.